dirige, Seigneur, que ton Esprit Saint m'oriente et qu'il me donne l'onction pour libérer, Seigneur, ce que tu m'as dit dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, je veux nous entretenir sur un thème. Amen. Le thème de ce matin, c'est s'appelle que je donne, c'est le repositionnement divin par la grâce de Dieu. Et nous allons étudier la vie d'une personne, de Rahab la prostituée, que la Bible cite dans Hébreux chapitre 11 comme une femme de foi. Amen. Nous allons voir pourquoi. Il y en a plusieurs, hein, quand on parcourt la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que Dieu s'est manifesté avec beaucoup de personnes par sa grâce. Et nous allons nous attarder un peu sur la vie de Rahab, la prostituée. Comment se fait-il qu'une prostituée se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ? Amen. Car Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce. Et cette année de grâce dure depuis 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette grâce-là. Nous sommes dans la saison de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, comme le diraient d'autres personnes. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer d'étudier ce matin. Donc, je parlerai de la grâce de Dieu en parlant du repositionnement divin. La fois dernière que j'étais avec vous, je parlais de la raison pour laquelle Christ est venu sur terre. Pourquoi est-ce que Christ est descendu dans la boue des hommes? Amen. Pourquoi il a pris la forme humaine? Pourquoi il est venu visiter l'homme? Il est venu pour repositionner l'homme. Amen. Il est venu remettre l'homme dans son plan initial, dans sa pensée initiale, comme il l'avait conçu dès le commencement. Amen. Je vais lire rapidement quelques passages. Matthieu chapitre 1, au verset 1 à 6. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Avant, quand moi je lisais cette partie des Écritures, quand j'arrive là, je saute. Parce que, à faire d'engendrer là, c'est beaucoup. Amen. Je dis, Seigneur, cette partie-là, vraiment, on ne va pas s'asseoir là, engendrer. Mais je veux dire à quelqu'un que si tu arrives désormais ici, ne saute pas. Amen. Ne saute pas parce que, à force d'entendre engendrer, tu finiras par engendrer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit la Bible. Amen. Donc ne saute plus, toi qui veux engendrer. Engendrer des enfants physiques, engendrer des affaires, engendrer des projets. Il faut le dire. À force de le répéter, ça finira par arriver. Amen. Donc nous voyons ici Rahab, la lignée de Jésus-Christ. Ici, Matthieu introduit Jésus en nous présentant sa lignée depuis Abraham. Il part de Abraham jusqu'à David. Parce que Matthieu présente Jésus comme un homme, comme le fils de l'homme. Les 4 évangiles, chacun présente Jésus sous une forme. Il y a la face de l'homme, il y a la face de l'aigle, il y a la face du lion et il y a la face du veau qu'on retrouve dans l'Apocalypse, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc quand vous prenez chaque évangile de la Bible, vous allez retrouver une facette de Dieu qui est présentée. Par exemple, quand vous prenez Jean, Jean ne parle pas de la généalogie de Jésus. Jean parle directement de Dieu. Il dit au commencement était la parole parce que Dieu n'a pas de généalogie. Et la parole était avec Christ et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 que vous connaissez très bien. Amen. Donc chaque évangile présente Jésus d'une façon. Amen.
Et ici, nous voyons que Matthieu prend le temps de rappeler la généalogie de Jésus, qui est d'ailleurs très importante, parce que Jésus sur terre était un homme, comme toi et moi, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Donc Matthieu veut nous faire comprendre d'où est-ce que Jésus est venu. Amen. Et quelle est sa lignée. Comme toi et moi aujourd'hui, nous avons notre lignée ascendante. Vous remontez, vous tracez. Peut-être on va te dire que tu viens de telle famille royale, peut-être même que tu ne sais pas. Et en cours de route, cette royauté s'est perdue. Mais que Christ te repositionne dans ton royaume au nom de Jésus. Amen. Donc on voit ici que dans la lignée de Jésus, il y a une femme qui s'appelle Rahab. Et la Bible précise au verset 5 que Salmon engendra Boaz de Rahab. La Bible dit Boaz de Rahab. Parce que Rahab, vous voyez, est une femme qui a été prise par Salmon. Mais comment cela est arrivé? L'histoire est très belle. Je ne rentrerai pas vraiment dans les détails, sinon je risque d'être très long. Mais je vais aller très succinctivement pour nous essayer de nous aider plutôt à comprendre. Amen. Allons dans Josué chapitre 6. On va savoir d'où vient cette Rahab qui est nommée dans Hébreu 11 et que la Bible prend le soin de garder prostituée à côté de son nom. Quand moi je reméditais, je dis Seigneur, mais tu pouvais quand même enlever prostituée, dis juste Rahab. On n'a pas besoin d'entendre prostituée. Mais si c'est important que nous puissions entendre prostituée dans le nom de Rahab. C'est son étiquette. Malgré qu'elle soit convertie, c'est son étiquette. C'est comme ça que nous, les hommes, nous sommes. Nous donnons des étiquettes à des personnes en fonction des situations qu'elles vivent ou qu'elles traversent. Amen. On dira... comment il s'appelle, Bartimée l'aveugle, assis au bord de la route, c'est son nom, Bartimée l'aveugle. Vous savez, Jésus a guéri Bartimée, mais dans la ville, on continue de l'appeler Bartimée l'aveugle. Jésus a délivré Rahab, mais on continue de l'appeler Rahab la prostituée. C'est comme ça. Toi, peut-être que dans le passé, on t'appelait voici le malchanceux qui arrive, voici le galéreux qui arrive. Et Dieu a changé ton histoire, mais bon, ce nom reste encore parce que c'est l'identité que l'homme t'a donnée. Mais ce matin, Dieu va repositionner ton identité dans ce qu'il avait prévu dès le commencement. Amen, amen, gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, si nous allons très rapidement, j'aime lire dans ma Bible physique, je ne l'ai pas mise à côté. Bon, on va lire en numérique. Moi, quand je lis la Bible en physique, ça me parle plus. Mais on va lire très rapidement. Je ne sais pas s'il faut que je lise Josué chapitre 2. C'est Josué chapitre 2 d'abord. J'ai dit 6, mais je vais revenir à 2. Parce que c'est là que... je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, ça m'éviterait de lire. Mais bon, je ne sais pas si... c'est Rahab, oui. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, je ne sais pas. Donc, je vais lire quand même, c'est la parole de Dieu, c'est pas grave. Ça va nous aider à nous rappeler aussi, peut-être qu'on a oublié. Donc, nous sommes dans Josué chapitre 2. Moïse est mort. Et lorsque Moïse meurt, Dieu dit à Josué chapitre 1, Moïse, mon serviteur est mort, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas conduire le peuple du désert, en passant par le Jourdain jusqu'à la terre promise. Moïse a envoyé le peuple jusqu'au bord du Jourdain et là Moïse est mort. Il n'a pas pu traverser le Jourdain, il n'a pas vu la terre promise. Moïse n'a pas vu la terre promise. Et Dieu dit à Moïse, monte et meurs. Moïse est mort et c'est Josué qui doit prendre la relève. Il dit en Josué 1, 7, 8, fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc Josué va commencer à marcher selon la directive de Dieu, selon la directive du Saint-Esprit, telle que Dieu va lui dire de faire. Dieu dit, donc nous lisons Josué chapitre 2, Josué fils de Nun fit partir secrètement de Sidim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils couchèrent. Voici là où commence l'histoire de Rahab.
les 2 espions que Josué a envoyés explorer le pays de Jéricho parce que Dieu leur a dit qu'ils vont posséder ce pays-là. Les 2 espions arrivent et ils n'ont pas trouvé autre maison que la maison d'une prostituée. Sûrement que cette dame était une prostituée de renom. Amen. Et la Bible prend le soin de mentionner que c'est une prostituée. Et les 2 espions, je dis, Seigneur, tu envoies des enfants de fils d'Israël. Ce sont des enfants mis à part. En d'autres termes, on dira ce sont des personnes sanctifiées. Mais ces personnes sanctifiées se retrouvent dans la maison d'une prostituée. Et ils couchent dans la maison de la prostituée. Que diront les autres qui les ont vus rentrer là-bas? Oh, le frère là est rentré dans la maison d'une prostituée. Oh, il allait faire quoi là-bas? Je vous avais dit que ce gars-là, il n'est pas clair dans ses affaires. Amen. Et les hommes, nous les hommes, on est trop forts. On a la gâchette facile. Tu as cherché dans toutes les maisons de Jéricho. C'est chez Rahab tu es rentré. Moïse, tu es fort. Oh. Ou bien Omer, c'est comment? Amen. On dit au roi de Jéricho, verset 2, « Voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Donc, si le roi envoie des hommes vers Rahab, je te disais tantôt, que ça sous-entend que cette dame n'est pas une prostituée comme les autres dans les rues. C'est une prostituée de classe. Amen. Elle a un hôtel. Sa maison, c'est son lieu de réception. Amen. Et la maison de Rahab est située sur les murailles de Jéricho. Ce n'est pas n'importe qui Rahab. Ce n'est pas une prostituée, voilà, comme dans... Non, non, non. C'est vraiment une personne qui prenait son affaire au sérieux. Amen. Et le roi était au courant même de Rahab. Peut-être même que le roi même, par moment... Amen. Parce que le roi envoie des gens dire à Rahab, « Hey Rahab, tu as caché des gens chez toi. Fais-les sortir. » Peut-être que le roi, quand il avait des visites officielles, envoyait certains de ses amis dans le coin. Amen. Mais avançons seulement. Amen. Et ils disent à Rahab que ces hommes sont venus explorer le pays. Eh bien, je fais une parenthèse pour dire à quelqu'un que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. Amen. Ce que tu ne vois pas, ce que tes pieds ne foulent pas, tu ne peux pas le posséder. Dieu a dit que je te donnerai en héritage tout lieu où foulera la plante de tes pieds. C'est pourquoi il est très important, ce que tu veux avoir, de commencer à le visualiser et de commencer à rentrer en possession. Même si tu n'es pas encore dedans, tu manifestes la foi. Amen. Ils sont allés explorer un pays pour voir. Pour pouvoir mieux attaquer l'adversaire ou combattre l'ennemi, il faut l'étudier. On ne se lève pas comme ça pour aller en guerre. Il y a des stratégies à mettre en place. Il faut savoir les points forts et les points faibles de ton ennemi. Si tu veux aller en guerre, même si tu veux faire un combat de boxe, tu étudies un tant soit peu ton adversaire pour savoir par les matchs précédents, les combats précédents, quelles sont ses faiblesses, quels sont les coups qu'il n'arrive pas à éviter. Amen. Il faut être sage en toutes choses. Amen. Donc, les enfants d'Israël sont allés explorer le pays parce qu'ils doivent posséder ce pays. C'est une parole que Dieu leur a donnée. Dieu leur a dit que je vous ai donné ce pays. Si vous le lisez au chapitre 1, vous allez voir. Dieu leur a dit, je vous ai donné ce pays. Et Dieu a donné ce pays depuis Genèse à Abraham, leur ancêtre. Dieu lui a dit, après 400 ans d'esclavage, ta descendance retrouvera sa terre promise. Je veux déclarer ce matin sur ta vie que tu retrouves ta terre promise au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Donc on continue notre lecture au verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin.
qu'elle avait rangés sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fût sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Oh, merci Seigneur. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voyez le témoignage qu'une femme rend de Dieu. Elle dit que nous avons entendu le bruit. Tes ennemis rendront témoignage de ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Elle dit, nous avons entendu. Nous n'avons pas vu, nous avons simplement entendu. Le fait que nous ayons entendu tous ces exploits que votre Dieu a fait nous a mis dans la terreur. Nous sommes en train de trembler. Alors que je me rappelle bien que les fils d'Israël ont dit à Moïse qu'à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Pendant que les enfants d'Israël avaient peur. Amen. Des fils d'Anak, eux-mêmes aussi, ils avaient peur des enfants d'Israël. Hey, toi tu es en train d'avoir peur de ton ennemi, alors que ton ennemi en fait a peur de toi. Mais qui va oser poser le premier pas? Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu poseras le premier pas et tu mettras en déroute tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça mon affaire là, je ne sais pas aller tout droit. Merci pasteur. Parce que cette parole-là, souvent, excuse-moi de te couper. Hein. Non, vas-y, j'aime ça. On a souvent peur et ceux qui veulent rester dans la tradition, surtout au village, ceux-là, ils disent oui, c'est pas vraiment, on n'adore rien, on est truc des ancêtres, la tradition, etc. Parce que le grand-père a été visité par un serpent qui lui a rendu service. Donc, chaque année, on va dire que, ou bien c'est sur ce siège-là que est assis le grand-père qui nous a amené du thé dans le village. Donc on va appeler ça Togweziti ou bien Togwedangwe. Chaque année, on va lui tuer un mouton. Aujourd'hui c'est un poulet, demain c'est un mouton. Après, le truc, comme il a vu, on leur a dit que il faut qu'on ait le pouvoir sur eux. Je vous donne le pouvoir sur les oiseaux du ciel, les machins de la terre, Amen. la mer. Et on nous a dit ça, mais comme on n'y croit pas trop, et le truc a vu que ces gens-là, on leur a dit qu'ils ont pouvoir sur nous, mais ils ont peur de nous. Demain, ce n'est plus un poulet qu'ils demandent, c'est un mouton, c'est un bœuf. Et puis, ton cousin qui ne fait rien dans le village, là, c'est lui que je veux l'année prochaine. Et le jour où tu n'as rien, c'est toi-même qui va partir. Merci. Amen, amen. Mais Jésus-Christ est venu justement pour nous rectifier toutes ces choses-là et nous repositionner. C'est le diable qui doit avoir peur de nous. Amen. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Ce n'est pas toi d'avoir peur du sorcier. Quels sont ces chrétiens qui ont peur d'aller au village? Ils vont me bouffer. Qui va te bouffer? Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas en qui tu as cru. Ils vont m'attaquer. Mes enfants n'iront pas au village. Soyons sages. Je ne dis pas de courir dans la gueule du sorcier. Mais je suis en train de dire que même si tu te trouves là-bas parce que tu as de la famille, crois que Dieu est avec toi. Que rien ne t'arrivera. Amen. Crois en cela. Tu ne peux plus aller visiter tes parents au village. Tu oublies que c'est de là-bas que tu es sorti. S'il devait te bouffer il y a longtemps, il l'avait fait. Tu n'étais pas chrétien, ils t'ont gardé. Maintenant que tu es chrétien, ils ne t'ont pas bouffé quand tu n'étais pas chrétien. Maintenant que tu as Christ le Sauveur. La Bible dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Vous savez, je pensais qu'il y avait eu guerre dans le ciel entre Dieu et le diable. C'est faux. Il n'y avait pas eu guerre.
En fait, il n'y a pas eu guerre. Dieu ne s'est même pas déplacé pour faire un quelconque combat avec Satan. Non. Dès qu'il s'est présenté, il dit, Hout, c'est Michael et puis voilà, c'est eux qui s'en occupent. Dieu n'a pas les... Vous voyez un grand Dieu aller combattre contre Satan. Non, les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu ne peux pas aller contre ta création. Non. Pourquoi? Dieu ne peut pas se permettre. Il y a eu guerre dans le ciel. Mais comprenez que cette guerre-là, ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas. Il est trop puissant pour s'élever. Il dit un mot, un seul mot. La Bible dit lorsqu'il s'élève, hein, toute la terre tremble. Il fait de la terre son marchepied. Toute la terre, toute la surface de la terre, lui, c'est son marchepied. Quand il pose un pas, nul ne peut tenir. Et puis lui, il va venir faire par là contre. Ça, c'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est à vous, mes enfants, de gérer ça. Luc chapitre 10, verset 19. C'est à vous, mes enfants, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Le serpent, c'est qui? C'est le diable, le dragon. C'est lui. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. À partir d'aujourd'hui, enlève dans ta tête que le diable a pouvoir sur toi. Tu ne dois pas trembler. Rahab la prostituée dit, nous tremblons. On n'a pas vu, on a entendu, mais on tremble. J'aime trop la parole de Dieu. Amen. On a peur de vous. Alors que le peuple aussi derrière le Jourdain tremble. Ah, j'aime Jésus. Et elle va dire quelque chose au verset 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Rahab est convaincu que si le peuple d'Israël atterrit à Jéricho, tout le monde va périr. C'est l'ennemi qui confesse ça. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire que les habitants sont là et ils te disent que si, parce qu'on n'a jamais vu la mer rouge s'ouvrir. Elle se base sur un historique. Elle ne dit pas des paroles en l'air. Elle dit des choses qu'elle a entendues. Parce que quand tu fais des exploits, le vent emporte tes exploits jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit que Dieu a fait ces choses-là pour sa gloire. Et sa gloire doit être répandue. Et cette gloire est arrivée jusqu'aux oreilles de Rahab la prostituée. Ils savent que les enfants d'Israël sont une terreur pour eux. Le roi même de cette ville dit, faut faire sortir les espions parce que c'est pour venir explorer notre pays et ils vont nous détruire comme ils ont détruit Og, comme ils ont détruit Sion. Ils vont venir nous détruire. Oh, que Dieu détruise tous les ennemis de ta vie. Ils seront dans la terreur. En cette année 2022, ce n'est pas à toi d'être dans la terreur, mais c'est à tes ennemis d'être dans la terreur. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui s'élèvent toujours contre toi, ils seront cette fois-ci dans la terreur et ils confesseront de leur propre bouche. Nous avons voulu faire du mal à ce pasteur, mais nous avons vu la main de Dieu dans sa vie. Nous avons voulu faire du mal à Charles, mais nous avons vu l'ange de l'Éternel camper auprès de lui et l'arracher du danger. C'est ce que tes ennemis devront confesser. Ce n'est pas à toi de confesser la peur, mais c'est à eux de confesser la peur. Et je déclare que tes ennemis confesseront le nom de ton Dieu, Jéhovah Jireh, El Shaddai, Adonai, Elohim, l'alpha et l'oméga. Amen. Rahab la prostituée, ce qui est intéressant, elle veut sauver sa peau. Mais elle ne veut pas sauver seulement sa peau, elle veut aussi sauver la peau de toute sa famille. C'est une prostituée, mais pas comme les autres, je vous ai dit. Ce n'est pas une dame qui pense qu'à elle seule. Elle pouvait se cacher et fuir avec les espions. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a dit, quand vous allez revenir pour détruire, parce que la chose est arrêtée, il faudra conserver ma vie, il faudra préserver ma vie. Et la Bible dit, je crois, dans Marc, si je ne me trompe pas, quand la prison se brise et que Silas et Paul sortent, le geôlier est dans la terreur, dans la peur, il ne sait pas quoi faire. Il dit, que devons-nous faire?
Pendant qu'ils croyaient que les prisonniers allaient fuir, Paul les rassemble dans un lieu. Et il leur dit, croyez en Jésus-Christ. Fais-toi baptiser. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Voici d'où vient la foi de cette femme. Elle a entendu la parole. Je t'ai dit en entrée que la foi vient de ce qu'on entend. La foi est née dans son cœur. Et elle ne veut pas se sauver elle seule. Elle se sauve avec sa famille. Où tu en es toi aujourd'hui avec ta propre famille? À quel niveau es-tu de conversion de ta famille? Tu as Jésus-Christ, mais quel est le résultat de Jésus-Christ dans ta famille? Quel est l'impact pour ta génération? C'est de ça qu'il est question. Amen. Rahab commence à manifester la foi. Tu sais, quand tu ne peux pas aller contre l'adversaire, il faut t'allier. En Afrique, on appelle ça allégeance. Il y a tellement d'allégeance parce que tellement de coups d'État. Tu sais que le gars, il a gagné. Tu vas faire allégeance. Monsieur le Président, je me plie. Je vais déclarer ce matin que tes adversaires, tes ennemis vont se plier à tes pieds en cette année 2022 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils viendront faire allégeance. Ils diront, oh, Tata Louise, on croyait te détruire, mais on vient faire allégeance. Ton Dieu est trop puissant. Ton Dieu est trop fort. Rahab est en train de faire allégeance ici. C'est une alliance qu'elle est en train de tisser. Il faut reconnaître qu'il est fort. Rahab est sage. Elle ne va pas dire au roi, ligons-nous contre eux. C'est perdu d'avance. Ce que l'Éternel a arrêté s'accomplit toujours. Rahab est sage, elle le sait. C'est une prostituée. Elle reçoit des clients de haut rang. Il ne faut pas voir Rahab comme la prostituée du quartier, non. C'est une dame dangereuse. Amen. C'est une prostituée de haute classe. On ne te dit pas d'aller te prostituer. Ce n'est pas ça là, le message. Non, non, non. On veut voir comment Dieu met une prostituée dans la lignée de Jésus. Et comme d'habitude, moi, mon histoire là, bon, vraiment, allons seulement. Verset 14. J'ai déjà lu ça, non? Non, pas encore. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. 3 jours. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous fais faire, que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Vous voyez, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et toi, après enfermer ta bouche. Hein. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Elle n'a même pas attendu. Jésus. L'alliance est tissée. Elle n'a même pas attendu. Voici une femme de foi. Quand on lit Hébreux chapitre 11, il y a 2 femmes seulement qui sont mentionnées. Sarah et Rahab. Vous comprenez pourquoi, non? Il y a eu beaucoup de... Même David, on le cite en etc. L'auteur de Hébreux dit, le temps me manquerait pour parler de David, de Samson, de Nya. Mais pour Rahab, l'auteur de l'Hébreux prend le temps de poser la lampe sur ses œuvres. Rahab la prostituée. Hey. Le deal est tissé. Les choses de Dieu, il ne faut pas attendre pour dire non, après on va voir. Non, non, non. Elle a entendu. Les hommes lui ont dit, voilà ce qu'on doit faire. On va te panier la vie. Mais il faut rassembler dans un lieu toute ta famille. Amen. Jésus est venu rassembler ses enfants dans un même lieu.
Et il leur a dit, ils lui ont dit plutôt, il faudra attacher une corde de cramoisie de couleur rouge vif qui représente le sang. Amen. Parce que quand le sang est appliqué sur ta vie, la mort verra, mais la mort passera. En Égypte, il fallait mettre le sang sur le linteau des portes. Et l'ange de la mort, qui n'est rien d'autre envoyé par l'Éternel, parce que quand tu lis souvent, tu penses que c'est le diable, c'est l'Éternel qui passait. Quand il voit le sang, il ne rentre pas dans la maison. Donc, Rahab attache. Pourquoi elle ne met pas un fil bleu? Pourquoi on ne lui dit pas un fil vert? Il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Pourquoi la Bible ne dit pas un fil jaune? Non. Mais il faut un fil rouge cramoisi. Parce que c'est la couleur du sang. Et lorsque ils arriveront, la mort arrivera à cette maison, la maison de Rahab, la mort passera. Je déclare au nom de Jésus, car le sang de Christ qui est appliqué dans ta vie en cette année 2022, la mort verra ta maison et la mort passera. Il n'y aura pas de deuil dans ta maison. On ne parlera pas de mort dans ta maison en cette année 2022. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de deuil. Au lieu du deuil, Dieu te donnera une huile de joie. Amen. Je déclare ces paroles prophétiques dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Rahab la prostituée, sitôt elle s'est précipitée d'attacher le cordon de cramoisie à sa fenêtre. Parce que c'est le deal. C'est une alliance qui est tissée entre une femme et deux espions. Mais au-delà d'une femme et deux espions, c'est une alliance entre une femme et Dieu. Parce que ce que le fils d'Israël est en train de faire engage le ciel. C'est le ciel qui les a envoyés là. C'est Dieu qui leur a dit, je vous donne la terre promise. Tout ce que Dieu te dit engage le ciel. C'est pourquoi n'aie pas peur de faire ce que Dieu te dit, parce que ça engage le ciel. Amen. Si tu es un ambassadeur dans un pays, tout ce que tu fais engage la nation qui t'a envoyé. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que tu fais engage la nation. Donc si Dieu t'a envoyé, je vais dire à quelqu'un, fais ce que Dieu t'a dit de faire, parce que le ciel est obligé de répondre. Ça engage le ciel, je vous dis la vérité. Ça engage le ciel. Jésus lui-même a été envoyé, ça a engagé tout le ciel. Vous voyez toute l'armée céleste qui s'est déployée pour Jésus. Depuis sa naissance, des rois mages ont vu l'étoile briller. La Bible dit que les anges sont venus chanter à sa naissance. Les anges ont accompagné Jésus. Jean chapitre 1, il a dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Parce que le ciel s'est engagé derrière Jésus pour le fortifier jusqu'à la croix. Si Dieu t'envoie faire quelque chose, je te parle ce matin, fais-le. Parce que ça engage le ciel. N'aie pas peur d'échouer. Parce que même si tu échoues, c'est de la responsabilité de celui qui t'a envoyé. Quand l'ambassadeur n'arrive pas à bien accomplir ses fonctions, le président de la République dit, retour, reviens dans le camp. Si Dieu voit que tu es incompétent, il te rappellera. Mais Dieu sait que tu es tellement qualifié. Parce que la qualification de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est pourquoi il a choisi de t'envoyer toi et non pas l'autre. Parce que tu es le seul à avoir les épaules solides pour aller contre Jéricho. Mais tu veux donner ta responsabilité à ton adjoint. Dis, ça ne me concerne pas ce matin. Tu veux laisser ta responsabilité à ton épouse. Dis, ça ne me concerne pas ce matin. Ta femme est une aide. Ce n'est pas elle qui prend les directives. C'est toi qui prends les commandes. Bro, ce n'est pas l'aide qui vient pour prendre la tête. Non, elle vient pour aider. Donc, c'est pourquoi on dit aider. Je dis, Omer, aide-moi. Ça veut dire quoi? C'est moi qui dois te dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toi qui viendras dire, fais ça. Non. En séance tenante, tu peux me donner des conseils. Pour dire, ah chérie, ici, là, vraiment, tu dis de faire ça, mais je pense qu'on peut faire aussi comme ça. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? C'est une parenthèse. Allons-y. Amen. Au verset 22, il partit et arrivait à la montagne où il restait 3 jours. 3 jours là, ça me parle, mais je n'ai pas rentré là-bas. Jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin
mais ils ne les trouvaient pas. Je déclare au nom de Jésus qu'ils ne te trouveront pas. Tes ennemis ne te trouveront pas cette année 2022. Je sens l'onction prophétique sur ma vie et je déclare cette parole qu'en cette année 2022, tous les ennemis viendront te chercher. Pendant 3 jours, ils ne te trouveront pas. Pendant 3 jours, ils ont mis Jésus dans la tombe et ils croyaient que c'était fini. 1-0, 2-0, 3-0, Jésus a gagné. Ils croyaient que c'était fini. Pendant 3 jours, cache-toi seulement. Ils vont te chercher, mais tu resteras invisible à leurs yeux. Au nom puissant de Jésus. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passaient le Jourdain. Le même Jourdain où ils sont allés, ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils sont divinement protégés. Ça engage le ciel, je vous ai dit. Si Dieu t'envoie, il engage les anges. La Bible dit que Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est ce que Dieu fait. Le repositionnement divin. Dis à quelqu'un repositionnement divin. Amen. Ils s'en retournaient et descendirent la montagne et passaient le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui racontaient tout ce qui leur était arrivé. Quand c'était au temps de Moïse, ils sont venus pleurer. Amen. Ils ont pleuré. Oh Moïse, le fils d'Anak vont nous tuer comme des bons Ivoiriens. On va mourir. Ils ont pleuré bien, ils ont bien pleuré. Mais Josué est sage. Josué s'est appuyé sur l'expérience de son mentor pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Josué a envoyé 2. Moïse a envoyé 12. 2 sont revenus avec un bon rapport. 2 suffisent pour un rapport, mon frère. On n'a pas besoin du nombre. Ce n'est pas la démocratie chez Jésus. C'est la foi. Ce n'est pas la démocratie, c'est la voix du peuple. Ici, ce n'est pas la voix du peuple qui l'emporte. On ne dirige pas une communauté par la voix du peuple. On dirige une communauté par la révélation de Christ. Comme mon peuple dit que j'ai dit, ça ne les arrange pas là, on va faire. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Moïse a envoyé 12. 2 ont ramené un bon rapport. Les autres n'ont pas envoyé un faux rapport. Non, ce n'est pas que c'est un faux rapport. Mais c'était un rapport qui était biaisé par la peur et la terreur. Alors que les 2 autres avaient un rapport rempli de foi, d'audace. Quel rapport tu as de la vie que tu mènes? Le rapport du médecin ou le rapport de ce que Dieu a dit? Quel est le rapport? Le rapport que le patron a dit, cette année, notre entreprise devra fermer ses portes parce qu'on n'a pas de marché. Mon patron, tu es le patron de la boîte. Mais laisse-moi te dire que cette boîte-là, tant que je suis dans cette boîte, elle ne fermera pas ses portes. Parce que les marchés viendront parce qu'il y a un prince de l'Éternel qui est dans cette porte. Il faut avoir des paroles de foi. Même quand ton supérieur voudra te décourager. La comptabilité te dira que ça ne va pas les chiffres. Il faut dire à la comptabilité, mon compte bancaire n'est pas connecté à votre comptabilité. Ma provision vient de là-haut. Moi, cette année, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Il ne faut pas laisser les rapports négatifs polluer ta vie. Toi aussi, tu vas réussir. Toi, comme ça, tu peux réussir dans la vie. Toi, tu es qui? C'est toi qui m'as engendré. Le ciel qui m'a conçu s'engagera. Un homme ne peut pas mettre au monde un enfant et l'abandonner. Tu es un irresponsable. Amen. Tu mets ton enfant au monde, tu l'abandonnes. Tu es un irresponsable. Même si la situation est dure, tu prends soin de ton enfant. Souvent, la nourriture ne suffit pas, mais tu nourris d'abord ton enfant. Vous pensez que si l'homme aussi méchant peut le faire, alors combien plus forte raison Dieu? Dieu qui t'a envoyé sur la terre va t'abandonner. Enlève ça de ta tête. Dieu m'a abandonné et puis tu pleures. Quel Dieu t'a abandonné? Tu l'as abandonné, oui, mais lui t'a jamais abandonné. Amen. Dieu m'a abandonné et puis tu pleures. Ils sont venus raconter à Josué. Ils ont tout dit. Ils n'ont rien oublié. Ils n'ont pas dit en fait, c'est-à-dire. Non, ils ont tout dit. Et c'est en fait l'introduction de mon message. Amen. C'est pour ça que je ne l'ai pas lu là, le chapitre 2.
Mais bon, ça a aidé quelqu'un, non? Ça a aidé quelqu'un. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Tu t'es rappelé un peu de l'histoire. Peut-être la partie là de ta Bible, il faut enlever un peu la poussière là-bas. Ça t'a aidé à enlever un peu les toiles d'araignée qui traînaient quelque part là-bas. Amen. Parce que toi, cette partie-là, tu ne veux pas ça. Toi, tu es assis déjà dans le Nouveau Testament quelque part là-bas. Là, Jésus a redressé la femme courbée. Tu attends que Jésus redresse ton dos. Que Jésus redresse ton dos ce matin. Amen. Parce que nous, les chrétiens, on prend les passages qui nous arrangent. Ça, là, c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est ça qui est pour moi. Mais c'est bien. Amen. Ce n'est que l'introduction. C'est pas grave si on ne finit pas. Amen. Il ne faut pas courir. Il faut aller doucement et recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Donc maintenant, on a vu d'où vient Rahab. Un coup comme ça, elle sort dans la Bible et on parle d'elle. Tout un chapitre, on parle de Rahab. Tout un chapitre. Tu auras un chapitre aussi dans ta vie où on parlera de toi. On dira le pasteur Edmond. On dira la sœur Louise. On parlera de toi, frère Omer. Oui. Moi, quand je dis ça, tu es assis là et puis tu dis, comment on va parler de moi? Qui me connaît? C'est ce que tu te dis, frère Omer. Moi, je vais manger un peu mon ablo seulement, rester dans mon coin. Et puis toi, tu dis, on parlera de moi. Bon, frère Charles, on parlera de toi au nom de Jésus. Amen. Celui qui est avec nous, on nous a présenté un homme ce matin que j'ai déjà oublié le nom. On parlera de toi aussi. Parce que si tu t'es connecté aujourd'hui là, ce n'est pas un hasard. On parlera de toi aussi. Amen. Josué chapitre 6 maintenant, verset 22 à 20. Ça, c'est juste 2 versets. Hein. On ne va pas lire beaucoup. Amen. Josué dit, 22-23, chapitre 6. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. C'est cette nuit à 3 h du matin que j'ai écrit au pasteur, j'ai dit je vais donner le message parce que je méditais, puis mon esprit là, était avec vous d'une manière là. J'ai dit, hey. Je dois prêcher l'après-midi, mais pendant que je méditais, parce que je cherchais, Seigneur, quelle est l'herbe verte, quelle est la nourriture que tu veux donner? J'ai eu beaucoup de messages, Dieu m'a parlé en songe, beaucoup où je prêchais avec des thèmes, mais je sentais que je prie. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et quand j'ai reçu ça, j'ai pensé à vous, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, pasteur, si tu le permets, je vais prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui m'a dit de prêcher, c'est moi qui lui ai dit que je vais prêcher. Amen. Oui. Et il me fait confiance, il m'a encore fait confiance, il m'a donné son pupitre. Même si c'est en ligne, c'est son pupitre. Le pupitre, l'autel d'un homme de Dieu, comme le disait mon pasteur Georges, c'est comme son lit. Amen. Là où le pasteur vient prêcher, là, c'est comme son lit. Est-ce que tu peux inviter n'importe qui dans ton lit? Non, tu ne peux pas le faire. Hein. Non. Amen. Rahab, nous t'aimons. Oui. Et je pensais vraiment à vous. Donc, prenez ce message. Amen. Je fais cette pendant. Prenez ce message. Attrape ce message-là. Amen. Donc, ils sont venus pour prendre Jéricho. Et vous savez comment Jéricho a été détruit? Jéricho n'est pas tombé comme tombent les immeubles d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté. Jéricho est rentré dans la terre. Est-ce que vous essayez de voir l'image? Au lieu que ça bascule soit à gauche ou à droite ou devant, derrière, c'est rentré dans le sol. Hey! Dieu est trop puissant. Dieu ne veut même pas déranger ce qui est à côté. Peut-être qu'autour de Jéricho, il y avait des choses que peut-être que Dieu ne voulait pas déranger. Jéricho, les murs de Jéricho sont descendus. Souvent, tu peux abattre des arbres, détruire des immeubles et sans faire exprès, saccager celui du voisin. Dieu ne veut pas toucher
à ce qui ne lui appartient pas. Il a pris le soin de faire enterrer tout Jéricho. Jéricho est descendu dans le sol, enterré totalement. Mais Moïse a dit, pardon, Josué a dit, il y a une alliance qui subsiste entre vous et cette femme. Regardez, hein, Josué n'a pas pris d'autres personnes que les deux mêmes espions. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est seulement les deux espions qui connaissent mieux la maison de Rahab. Il ne faut pas qu'il va prendre d'autres personnes qui vont se tromper. Amen. Dieu ne veut pas se tromper à ton compte. Et il a pris les deux mêmes espions et ils sont allés faire tel qu'ils ont dit dans l'alliance. Je ne sais pas si je l'ai prêché une fois. L'alliance parle mieux que les œuvres. Amen. L'alliance parle mieux que les œuvres. L'alliance de protection, c'est ici un accord de paix. Dans les nations aujourd'hui, on tisse des accords de paix. La nation un peu faible peut aller voir celle qui est forte pour dire, soyons en paix, tissons des accords. Aujourd'hui, il y a des accords dans les nations, il y a on appelle des alliés. Si tu viens attaquer la France, les États-Unis, vous voyez, peuvent venir défendre la France parce qu'il existe un accord. Peut-être que l'Allemagne viendra défendre la France parce qu'il existe un accord. Si tu attaques la nation ivoirienne, bon, je ne sais pas qui viendra la défendre. Normalement, c'est la France. Normalement, c'est la France, mais je ne sais pas si elle viendra. Parce que, comme l'a dit Sarkozy, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. Donc, elle viendra si elle a ses intérêts. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il ne vient pas parce qu'il seulement c'est des intérêts qui lui poussent. Quel est l'intérêt de Dieu de préserver Rahab la prostituée? Dites-moi. Une prostituée. Quel est l'intérêt de Dieu de sauver une prostituée? Dieu, dans toute sa sainteté, dans sa sagesse infinie, quel est son intérêt de sauver la prostituée? Mais il y a un intérêt, justement. Dieu ne peut pas, Dieu, ce n'est pas les choses saintes, les choses sages du monde qui l'impressionnent. C'est les choses vilipendées, les choses sans valeur qui impressionnent Dieu. C'est les choses rejetées, les choses qui n'ont pas d'intérêt. Si ta vie n'intéresse pas les gens, mon ami, tu es le meilleur candidat de Dieu. Si ta vie n'intéresse pas les hommes, je te dis et je le répète, tu es le meilleur candidat de Dieu. Si tes hommes te méprisent et te rejettent, je le répète, tu es le meilleur candidat de Dieu. Il adore tellement les gens méprisés. C'est un Dieu qui, lui, quand il se promène sur la terre, il cherche les méprisés, les abandonnés. Il cherche les prostituées. Il cherche les dealers. Il cherche les corrompus. C'est pourquoi même Jésus, sur la terre, pendant qu'il vivait, les pharisiens l'accusent pour dire, il marche avec des hommes de mauvaise vie. Mais vous voulez qu'il marche avec qui? Jésus marche avec des hommes de mauvaise vie. Et ça choque les pharisiens. Je prie que ton esprit ne soit pas un esprit pharisien. Dieu a cherché dans tout Jéricho. C'est avec une prostituée qu'il fait alliance. Mais nous allons y arriver. Amen. Dieu a cherché dans toute la France là. C'est chez toi où il est venu. Il a cherché dans toute la France. Dieu a cherché dans toute l'Afrique. C'est toi qui l'as pris pour placer là. Le thème c'est le repositionnement divin par la grâce de Dieu. Toi tu penses que tu es tellement propre que c'est pourquoi Dieu t'a choisi. Tu penses que tu es tellement sage, comme le dirait quelqu'un. Encore un pharisien, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye mes dîmes, mes offrandes. Pasteur Edmond, tu peux témoigner, non? Je paye mes dîmes et mes offrandes. Je jeûne 4 fois. Et même fois, tu es d'accord, non? À chaque fois que je jeûne, je t'appelle pour te dire que je jeûne. D'ailleurs, quand on t'appelle, allô, comment tu vas? Je suis sur la montagne. On n'a qu'à savoir que toi, tu jeûnes. On veut prendre de tes nouvelles, tu dis que tu es sur la montagne. Qui t'a envoyé sur la montagne? Pourquoi tu me réponds ça?
C'est moi qui t'envoie. Parle avec celui qui t'envoie sur la montagne. Moi, je veux juste prendre de tes nouvelles. Parce que non, tu as vu, non? Tu as vu le virement? Ma dîme est arrivée. Est-ce que tu as vu? Tu penses que tu jeûnes que... Il y a un homme de Dieu au Nigeria, hein, selon ce que j'ai entendu, il jeûne à sec 60 jours par an. Il prie 36 heures 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. D'affilée. Hein. Toi, quand tu fais 30 minutes, tu dis tes genoux te font mal. Toi, quand tu fais 30 minutes, tu dis tes genoux te font mal, non? Lui, il fait 36 heures d'affilée. Bon. Donc, tu vas venir dire que tu pries. Tu vas venir dire que tu jeûnes. Je dis, la grâce parle mieux que les œuvres. Mais l'autre à côté du pharisien a dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne même de rentrer dans ta présence. Je suis sale, je suis dans la boue. Jésus dit, c'est toi le meilleur candidat. De vous deux là, qui Dieu doit exaucer? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et je saute. À la fin, il dit, pour proclamer une année de grâce, pour publier une année de grâce. Mais toi, tu veux vivre toujours une année de loi. Amen. Tu veux vivre toujours une année de loi. Mais alors que Dieu te proclame une année de grâce. La loi. Quand tu dis je jeûne, quand tu dis je prie, je fais l'aumône, je fais ci, je fais ça, tu es en train de citer tes œuvres qui ne sont rien d'autre que la loi. En fait, la grâce, elle croit et elle parle. Et quand elle parle, elle possède. Le moteur de la grâce est la foi. Ce n'est pas les œuvres. Maintenant, la foi n'exclut pas les œuvres, car sans les œuvres, la foi est morte. Ce n'est pas les œuvres d'abord, mais c'est la foi d'abord. Or, la loi, ce sont les œuvres d'abord. Alléluia. Voyez, Rahab, elle est citée, on dit par la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une œuvre. Ça, c'est l'ordre selon la loi. Toi et moi, quelle œuvre on a fait pour que Jésus meure pour nous? Amen. Quand vous voyez tout ce qu'on a cité de Hébreux 11, ce sont des gens de l'Ancien Testament. C'est des gens qui étaient sous la loi. On parle de leurs œuvres et on finit par dire c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. La grâce a existé dans l'Ancien Testament. Et la grâce dans l'Ancien Testament, je l'appelle la grâce saisonnière, la grâce temporaire, la grâce qui te visite à un temps et disparaît à un autre temps. La grâce qui n'est pas tout le temps continuellement présente avec toi. La grâce qui vient de manière passagère, qui vient un jour te visiter et qui disparaît. C'est comme ça que je l'appelle cette grâce de l'Ancien Testament. La grâce de l'Ancien Testament n'est d'autre que Jésus. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. N'est-ce pas? La grâce, vous êtes avec moi? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, c'est dans Jean chapitre 1. La loi est venue par Moïse. Verset 16-17 pour ceux qui veulent les références. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la Bible va nous apprendre dans 1 Corinthiens. Je vais te lire. Oh, que je retrouve mon passage. Si je l'ai bien noté d'ailleurs. La Bible nous apprend que la Bible dit que le peuple d'Israël, quand il marchait dans le désert, il y avait un rocher qui les suivait. La colonne de nuée, la colonne de feu, la Bible mentionne qu'il y a un rocher qui le suivait. Et on va avoir la révélation que ce rocher était Christ. Alors qu'on nous apprend aussi que la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire que ce rocher qui est Christ, qui marchait avec eux, marchait aussi avec la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La grâce, elle était dans l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas une grâce permanente. Ça, c'est moi qui le dis. Évangile selon Ilassa, si tu veux. C'était une grâce qui venait et qui partait. Il y a des moments où le peuple faisait des choses qui étaient en abomination devant Dieu. Et Dieu était fâché.
Il montait à sa montagne, Moïse montait, et Dieu disait à Moïse, je suis fâché, je vais détruire le peuple. D'ailleurs, le jour où la loi est arrivée, c'est ce jour-là que le peuple est rentré dans le péché. Quel paradoxe. Le jour où la loi vient pour être promulguée, c'est ce jour-là que le peuple rentre dans la désobéissance totale. Dieu est dans une colère et dit, laisse-moi les détruire. Le peuple courait. Pourtant, la grâce était à côté. Mais c'est Moïse qui parlait. Non, Seigneur, si tu les détruis, c'est que efface mon nom du livre de vie. Oh, Moïse. Moi, j'ai dit que Moïse n'était pas africain. Oh. Bon, ça c'est moi qui le pense. Parce que sa mentalité là. Moïse pense, attends, Dieu vient te dire, frère Charles, que moi, tu sais, en France ici, moi je vais détruire tous ceux qui occupent la fonction que tu as, hein, qui luttent avec toi. Et c'est toi que je vais élever. Tous ceux qui, c'est-à-dire, il y a des appels d'offres, il y a des entreprises qui viennent pour militer. Mais moi, je vais les détruire pour que c'est toi qui possèdes. Moi, je vais détruire tes frères pour que toi, tu sois vu. Moi, je vais fermer toutes les églises pour que ton église soit vue. Hey, Jésus, il faut faire ça maintenant, là même. Moi, je vais détruire tout le peuple, Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais refaire une autre nation à partir de toi. Moïse, ici, c'est comme ça le deal là. Efface mon nom du livre de vie. Ah, quel leader. Quel leader. Quel leader. Waouh. Si c'est comme ça, efface mon nom du livre de vie. Comme Rahab, elle ne veut pas être sauvée seule. Dieu regarde Moïse et dit, hey, Moïse, vraiment, on dirait que ton amour aussi là, c'est devenu grand comme pour moi là. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Il faut aimer Dieu à un point que les hommes, quand tu vois les hommes là, tu as le regard de Dieu sur les hommes. Pas le regard des hommes, même le regard de Dieu sur les hommes. Parce que malgré tout le mal qu'ils ont fait à Moïse, Moïse intercède pour eux. Et si Moïse n'a pas vu le peuple, pardon, n'a pas vu la terre promise, c'est grâce à qui? Bon, c'est à cause de qui, je dirais? Encore le peuple. Pasteur Yacoub. Yacoub, pasteur. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater ta destinée à cause du peuple. Yacoub. C'est pour cela que je t'ai dit, ne conduis pas le peuple par la volonté du peuple. Ne tombe pas dans ça. Si tu es serviteur, toi tu m'entends. Non, 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 non. Conduis par l'inspiration du Saint-Esprit. Celui qui ne marche pas dans la vision devient une division. Vous voyez, c'est tellement simple. On dit division, vision, division, deux visions. C'est pour ça qu'on dit division. On ne peut pas suivre 2 maîtres. C'est un seul et c'est Christ. Si ton pasteur suit Christ, suis ton pasteur. Amen. Donc, Rahab est sauvée ce jour-là. Et elle est placée où? J'ai mis ça en gras. Rahab, avec sa famille, est placée hors du camp d'Israël. Elle est sauvée, mais elle doit rester hors du camp d'Israël. Toi, tu es sauvé. Rahab est sauvée. Rahab doit être placée hors du camp. Elle ne doit pas rentrer dans le camp d'Israël parce que c'est une prostituée. Rahab, en fait, c'est une païenne. Elle est une païenne à l'époque. Celui ou celle qui n'a pas de Dieu. Qui n'a pas de Dieu. Quand je parle de Dieu, Elohim, Jéhovah. Si tu n'as pas Jéhovah, tu es païen. C'est en cela que Jésus dit à cette femme qui est venue demander la guérison pour sa fille, qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Mais c'est une parole blessante, diront qu'elle. En effet, diront, si tu restes dans la chair, comment Dieu et des gens utilisent cette prédication, d'autres qui sont dans l'autre côté de Jésus, pour dire que voyez comment Jésus vous traite. Amen. Mais Jésus dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants. Je dis que le ciel,
s'engage à pourvoir tes besoins. Dieu ne prendra pas ton héritage pour le donner à quelqu'un d'autre. Voyez? Et donc, cette femme, parlant de Jésus, la considère comme une païenne parce qu'elle n'avait pas droit. Et aujourd'hui, Rahab, la prostituée, est l'image de l'église dans son état brut. Amen. Son état avant la rencontre avec le prince de paix, Jésus-Christ. Amen. Elle est mise à l'écart. Elle est mise hors du camp. Et si vous vous rappelez bien, les souverains sacrificateurs qui rentraient dans le temple, c'est une fois par an qu'ils arrivaient dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint est comment dire ça? C'est le sanctuaire, c'est la partie où n'est éclairé que par la présence de Dieu. Il n'y a pas de lumière du jour qui entre là-bas. En fait, c'est la partie intime de Dieu. Tu ne peux pas faire entrer dans ta chambre à coucher n'importe qui parce que c'est le lieu où tu as une intimité avec ton épouse. Amen. Et l'église est l'épouse de Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que Jésus, en mourant à la croix, a déchiré le voile du temple du haut jusqu'en bas. Et la Bible dit que nous avons maintenant un libre accès. L'épouse a un libre accès devant le trône de la grâce. Amen. L'épouse maintenant peut être repositionnée. Il marchait avec le peuple, mais ils ne pouvaient pas eux tous rentrer dans cette gloire-là. Même à l'époque de Moïse, c'est Moïse qui montait seul. Quand il monte avec les 70, à un moment donné de la marche, il leur dit, restez ici. Il prend encore 3, et il monte, il dit, restez ici. Amen. À un moment donné de la marche, tu ne peux pas faire entrer dans ton intimité n'importe qui. Tu dois avoir une intimité et la préserver. Tu ne peux pas ouvrir ta chambre à coucher à tout venant, à tout visiteur. Tu peux permettre le salon. Mais ta chambre à coucher, c'est l'endroit de ton intimité. C'est le lieu sacré. C'est le lieu saint. Je prends cette image pour te faire comprendre la puissance de la grâce. Amen. Et Rahab est sauvée de la mort, mais elle est mise à l'écart hors du camp, elle et sa famille. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, parce que c'est lui qui a placé les choses, qui a orchestré les choses, veut nous donner une image. Amen. Parce que les choses qui sont faites dans le ciel doivent être reproduites sur la terre. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc tout ce que nous faisons sur la terre doit être le reflet du ciel. Ton mariage doit être le reflet du ciel. Ta marche avec Dieu doit être le reflet du ciel. Ton entreprise que tu diriges doit être le reflet du ciel. Ta communauté que tu conduis doit être le reflet du ciel. Tout ce que tu fais doit être en corrélation directe avec le ciel. Doit être en étroite intimité avec le ciel. Tu ne reproduis que ce que le ciel fait. Si tu ne fais pas ça, tu risques d'adorer autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Là, je suis en train de dire des choses solides, là, tu es silencieux. Amen. Là, la prostituée a une parenthèse, là. Il faut que tu préserves ton intimité. Ce que nous, on peut appeler ton 6 mètres. Ne permet pas à n'importe qui de rentrer dans ton intimité. Parce que si tu donnes accès à n'importe qui, ton intimité sera polluée. Et ça va t'attirer des zones négatives. Je vous dis la vérité, sache avec qui tu marches. Si tu es aigle, vole avec les aigles. Tu ne peux pas être aigle et puis tu veux vouloir imiter la poule. Ça ne marche pas. La poule a des ailes. Mais tu as déjà vu la poule à la dimension de l'aigle dans les ailes? Elle va se casser la tête. Elle voudra dire, moi aussi j'ai des ailes. Mais vas-y. Jésus, j'aime trop ta parole. Mais nous, regardez dans les faces de Dieu. Dans Apocalypse, je ne vais pas te le dire. Il y a 4 faces. Il y a la face de l'aigle, du lion, du veau et de l'homme. Et en toi, il y a ces forces-là.
Tu es un esprit qui est capable de se déployer à tout moment. Quand tu es dans les airs, tu es l'aigle. Si tu es dans la forêt, tu es lion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois t'adapter à toute situation de ta vie. Très souvent, on dit que c'est la situation qui doit s'adapter. Écoute, chaque jour le soleil se lève, chaque jour le soleil se couche. Le soleil ne s'adapte jamais à quelqu'un. Amen. Mais c'est à toi de t'adapter. Amen. Revenons dans notre message pour terminer. Et bientôt l'heure. Ah, Seigneur, aide-moi. J'ai envie de faire un peu d'historique parce que ce que je vais dire, si je ne fais pas un peu l'historique, est-ce que ça va passer? Oui, il faut. Vous me permettez, non? J'aime tellement votre communauté là. Je me sens à l'aise ici comme ça. Ici chez moi. Je suis avec mes frères et sœurs. Amen. On va lire un Chronique 2, 9 à 12. Je veux dire des choses, mais il faut que j'explique un peu comme j'ai fait avec Josué 2. Pour que ça nous aide. Toujours c'est l'affaire de Rahab. Hein. On va pas parler de quelqu'un d'autre. C'est Rahab. Aujourd'hui, Rahab a l'honneur. Pas de Rahab. Il fut un temps, c'était Joseph. 1 Chronique 2, 9 à 12. Si quelqu'un peut lire rapidement, ou bien je peux lire. Si tu es inspiré, tu as la vitesse divine, tu peux lire. 1 Chronique chapitre 2. Tu ne sais pas où est Chronique. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'Ancien Testament. Quelqu'un m'a dit l'Ancien Testament, il y a trop d'interdits là-bas. Oui, Pasteur Folie, merci. Fils qui naquirent à Esdron, Jérachmel, Oui. Rav et Jérubaï. Rav engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, Oui. prince des fils de Juda. Yes. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. On lit encore engendra ici. 2022, tu engendras au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus ta destinée prophétique en cette année 2022. Je déclare cette parole prophétique dans ta vie. Amen. Pourquoi on lit ça? C'est important. Parce qu'on cherche l'épouse de Rahab. Prostituée va se marier. Oh. La prostituée de la ville va se marier. On cherche qui va oser épouser cette prostituée. Qui va oser? J'imagine les commentaires ce jour-là. Oh mais toi tu as cherché jusqu'à... C'est la prostituée de la rue là, tu vas aller prendre. Oh mais ton affaire là, c'est pas clair, je le disais. Pasteur Edmond, je t'avais dit non. Il dit, oh mais là, le frère il est bizarre. Et le pasteur Edmond va t'appeler pour dire, oh mais, toi aussi, il faut essayer de voir la soeur qui est à côté là. Il dit non, c'est elle là, je veux. Et les plans arrêtés du ciel. Frère, si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, laisse-le vivre son histoire. Ne mets pas ta bouche dans les choses. Dieu a dit à Osée de marier une prostituée. Quand je l'ai lu, il dit, hé Jésus, heureusement que c'est déjà marié. Il ne faut pas m'envoyer dans des choses que je ne maîtrise pas. Amen. Bon, c'était une parenthèse, amen, pour détendre l'atmosphère. Donc, fils qui naquit à Esron. On voit ici au verset 10 que Nachron engendra Salma. Salma engendra Boaz. Vous savez qui est Boaz? Quand les femmes prient pour avoir mari, Seigneur, donne-moi mon Boaz. Donne-moi mon Boaz. Elle disait où Boaz est quitté. Il vient d'une prostituée. Quand les femmes prient là, Seigneur, je veux mon Boaz. Je veux mon Boaz. Elle ne cherche même pas à savoir qui est Boaz. Parce qu'elle sait que Boaz là, c'était un homme puissant. Il a marié Ruth, il avait l'argent, il avait des comptes bancaires remplis. Mais l'historique de Boaz, là, est-ce que tu sais? Si on place son arbre généalogique là, tu vas dire, hey Boaz, tu viens de là, là. Oui, oui, oui. Amen.
Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe va engendrer, vous connaissez, hein, David, ainsi de suite. Amen. Maintenant, le nom du prince de la tribu de Juda s'appelle Nachron. À l'époque, ça va être long. Vous me donnez combien de minutes? Aujourd'hui, là, je ne vais pas faire selon moi. Je vais faire selon vous. Amen. Il y a un seul qui a dit vas-y, hein. Ce n'est pas suffisant. Amen. S'il y a des contraintes, n'hésitez pas, hein, je vais m'arrêter, ce n'est pas grave. S'il y a d'autres contraintes, après, vous avez d'autres contraintes de partie. Mais, je vais aller rapidement. Dans le temps, le positionnement du peuple d'Israël, quand vous regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça forme la croix. Amen. Dieu a dit à Judas, par exemple, d'être à l'ouest, si je ne me rappelle pas, si je me rappelle plutôt. Les positionnements étaient stratégiques. Judas était à l'est. Tu avais le camp de Judas, le camp de Ephraïm, le camp de Ruben, le camp de Dan. Et Judas représente le lion. C'est pourquoi on dit Jésus est le lion de la tribu de Judas. Ouais. Et Ephraïm, c'était l'emblème du veau. Ruben, c'était l'emblème de l'homme. Dan, c'était l'emblème de l'aigle. Ce sont les 4 insignes de la royauté qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Amen. C'est aussi les 4 aspects de la vie de Jésus-Christ. Quand il est venu sur terre, il a pris la forme humaine, fils de l'homme. Pourtant, il était Dieu. Et à la tête de chaque tribu, à l'époque, il y avait un prince. Le prince, c'était le gestionnaire de la tribu. C'était le patron, le responsable, le chef de famille, si vous voulez, de la tribu. C'était le gouverneur de la tribu. Amen. C'est lui c'était le leader de la tribu, mais qui est dirigé par Moïse. Il régnait sous le leadership de Moïse, en fait. Et il y avait un prince dans chaque tribu. Et la tribu de Juda, le prince de la tribu de Juda, c'est lui qui est père de Salma. Et il s'appelle Nachon. Nachon est le prince de la tribu de Juda. Quand Jean pleure dans Apocalypse, amen, Dieu dit à Jean, l'Esprit dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Dieu s'appuie sur des choses qui existent. C'est pour ça que je dis que le ciel, la terre plutôt reflète le ciel. Rien n'est à un hasard. Ne vis pas ta vie comme si tout est hasard. Quand tu cognes un caillou, tu dis, oh, c'est malchance aujourd'hui. Quelle malchance? Quand tu te lèves, oh, aujourd'hui, le temps est morose, il n'y a pas de soleil, tu es bizarre, ça va, la France est bizarre, il n'y a même pas de soleil, c'est bizarre. Mais crée ton soleil. Ou bien, crée ton atmosphère, envoie ton soleil toi-même. Crée la joie, crée la joie. Il n'y a pas de hasard. Donc, Nachon est le prince de la tribu de Juda. Amen. C'est pour t'amener quelque part. Si je fais un peu d'historique, c'est pour t'envoyer quelque part. Et donc, à l'époque, sur chaque tribu, il y a un prince. Moïse est le chef et en bas de lui, il y a des chefs. C'est eux les princes. Amen. Son père, le père de Salmon, dans ce que j'ai lu en Matthieu, on dit Salma et ici on dit Salmon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas Salomon, mais c'est Salmon ou Salma. Vous voyez? Son père, c'était un homme riche. Son père, ce n'était pas n'importe qui. Son père était prince de Juda. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, peut-être prochainement. Mais son père était riche. Tu peux voir, quand je dis qu'il était riche, tu peux voir effectivement qu'il était riche quand tu lis Nombre chapitre 7. Parce que quand ils ont fini de construire, Dieu a dit à Moïse de dire au prince que chacun doit envoyer son présent. Oh Jésus. Si tu lis les présents, les offrandes qu'ils ont envoyées, waouh. Waouh. Il dit d'abord les princes. Même si tu es responsable, tu dois faire tes offrandes. Amen. Les offrandes sont de Dieu. Si on te dit de ne pas faire les 10 000 offrandes, mon frère, ils sont en train de te conduire dans l'erreur. Si ton pasteur ou bien un serviteur t'a dit 10 000 offrandes là, on ne fait pas là. Il faut lui dire, j'ai compris, pasteur. Mais moi, je vais faire. Si je fais là, est-ce que ça va me tuer? Moi, il y a des choses là, je les prends comme ça. Hein.
Bon, si je fais la dîme et je paie mes offrandes là, est-ce que ça tue? Non. Bon, c'est pas grave, je vais essayer. Tu dis que je n'ai pas fait, non, c'est pas grave. Mais moi, je vais essayer. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais je vais le mettre à l'épreuve. Si ça marche là, je vais faire. Si ça ne marche pas, je ne fais plus. Aïe. C'est lui qui a dit, moi je prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Il dit, mettez-moi ici à l'épreuve. Tu as donné, tu n'as rien vu. Seigneur, moi je ne fais plus. Que le pasteur prêche 10 000 messages sur offrande, je ne ferai plus d'offrande. Ah. Ça c'est que... Mais Dieu a l'épreuve. Maintenant quand tu mets à Dieu, Dieu aime ça. Il ne va jamais se faire humilier. Jamais. Il dit, tu vas voir, il va verser. Amen. Bon, continuons. Moi, je ne parle pas d'offrande. Si tu veux faire ton offrande, si tu ne veux pas faire, ça n'engage que toi. Donc, Nachon était un homme riche. Je vais te lire. Au nombre 7, verset 12. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Voyez-vous, l'offrande qu'il a fait. J'ai dit, la puissance et la grâce. Avant, là, voilà ce qu'il faut faire. Si tu es pauvre, là, tu ne peux pas pécher. Hein? Amen. Vous êtes avec moi? Non, disons la vérité. Parce que si tu es pauvre, va lire ce que tu dois faire. Chacun doit faire. Quand tu es pauvre, que tu pêches là, c'était compliqué. Il faut trouver même 2 taureaux. Le plus pauvre devait envoyer quand même 2 taureaux. Aujourd'hui, Jésus est venu. Tu pêches, tu nages dedans, tu sors le matin, tu accroches ton manteau sale là, tu dis Jésus, il faut laver, et puis il lave. Apprécie la grâce de Dieu. Apprécie-la. Tu tombes, tu te lèves, tu dis, hey, Seigneur, je suis tombé. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. 7 fois, il se lèvera. Tu vas encore, et puis tu tombes, tu reviens. Tu dis, j'ai fait 2. Comme j'ai entendu un homme de Dieu, je suis tombé 2, il reste 5. Waouh. Hey, on est à la fin des temps. Oh. Je suis tombé, Dieu a dit 7. Moi, j'ai fait 2, il reste encore 5. Donc, il compte faire. Poursuivons. Donc, le gars là, Nachon là, il est riche. Il est riche, non? Je n'ai pas converti. Moi, j'aime convertir dans nos jours. Hein. Mais quand tu convertis ce que le gars a donné, ce n'est pas petit jeton. Ce n'est pas tes 10 000 euros là. On parle de coupe d'or. On parle de 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux. Agneaux. Il faut payer. Et c'est Dieu qui leur demande ça. Ce n'est pas un homme qui leur demande ça. Parce que Dieu sait la force de frappe. Si Dieu te demande quelque chose là, il sait que tu as les moyens de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est lui encore qui pourvoit ces moyens là. Amen. Maintenant, si le père est riche, que le père meurt, le fils est comment? Parlons-nous, parlons. Si le père est riche, que le père meurt, le fils est comment? Le fils Salma est l'héritier de Nachon. Et nous avons vu en Matthieu que la Bible dit que Boaz est venu par la relation entre Salma et Rahab la prostituée. Comment une prostituée qui est mise hors du camp, abandonnée, rejetée, parce qu'elle a l'étiquette de prostituée, comment se fait-il qu'elle arrive à rentrer dans la lignée de Jésus? Voici la sagesse infiniment grande de Dieu. Pour confondre les choses sages de ce monde, Dieu prend les choses folles aux yeux des hommes. Pour le peuple d'Israël, Rahab est sauvée, c'est vrai, parce qu'il y a une alliance qui existe entre nous, mais rien ne nous dit qu'elle doit entrer dans notre communauté. Toi, on a prié pour toi, tu as été délivré. Est-ce que je suis obligé de marcher avec toi? Rahab est une prostituée. Rien ne nous engage
à marcher avec elle. Elle est mise hors du camp. Mais Dieu dit, hé les gars, Rahab, elle va rentrer dans la lignée du Sauveur. Dieu orchestre les choses, il agence les choses. Il fait de telle sorte que Salma, qui est l'héritier, qui devient le prince de Juda, parce que le père est mort, Salma devient le prince de Juda. Salma prend la place de son père. Et Salma arrive en âge de se marier. Salma cherche dans tout le peuple d'Israël. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Oh, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Au nom de Jésus, pendant que les hommes t'ont rejeté, ils t'ont mis à l'écart, le ciel va s'organiser. Dieu enverra des anges pour te repositionner sur ton chemin. Amen. Salma cherche qui je vais marier. Salma, toi aussi, dans toute la tribu de Juda, tu n'as pas trouvé une Juda, tu n'as pas trouvé une Ruben, tu n'as pas trouvé une autre femme que celle qui est hors du camp. Même s'il n'y a pas en Juda ta tribu, et la tribu de Ruben, et la tribu de Manassé, et la tribu d'Ephraïm. Salma, il existe 12 tribus. Dis-moi Salma, dans les 12 tribus, tu n'as pas trouvé une autre femme. C'est la prostituée que tu as vue. Salma, tu as un esprit qui ne m'arrange pas. Je n'aime pas ton esprit, Salma. Salma, je t'ai dit que tu es un enfant, tu es dangereux. Dites-moi, qui viendra dire à son père, papa, j'ai vu une femme que je veux épouser. Papa est content. Présente-moi cette femme. Et tu vas ramener une prostituée à la maison. Quel père serait content? Non, parlons-nous. Franchement, tu es père, non? Ton enfant va ramener une prostituée. Et puis, en plus, tu te rappelles qu'un jour, tu es passé par là aussi. Amen. Tu dis, mais je connais la femme là. C'est elle là, où tous les hommes ont marché sur elle. C'est une prostituée de luxe. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allons voir le pasteur, il va prier pour toi. Les esprits des familles là, c'est ça qui te poursuit encore. Hey, bon, on va jeûner pour toi. Mais je vais vous dire une chose. La sagesse des hommes, c'est la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu est au-delà de la sagesse des hommes. Il y a des choses que tu fais que tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Parce que derrière ces actions, il y a la main invisible de Dieu qui est en train de te conduire quelque part que toi-même tu ne sais pas pourquoi. Amen. Dis Amen bien. Si tu es fatigué, je vais m'arrêter là. Amen. Salomon, tu fais comment pour aller poser tes regards sur une femme prostituée? Il y a le prince de Juda. Mais quand on parle du prince de Juda, le lion de la tribu de Juda, on parle d'épouse aussi. Il faut qu'il y ait une épouse. Et ici, l'épouse de Christ, c'est l'église. Jésus dit, je suis venu bâtir mon église. Excusez-moi. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Je suis venu rassembler, l'église c'est quoi? C'est toi et moi. Je suis venu rassembler les hommes abandonnés et rejetés. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu libérer les captifs. Regardez dans le cahier de charge de Jésus. Il ne parle même pas de ceux qui sont bien. Il parle de ceux qui ont problème. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs. C'est des gens à problème. Jésus aime les gens à problème. Salomon, tu fais comment? Tu fais comment pour épouser une prostituée? Tu n'es pas sérieux, Salomon. Mais dans la préscience de Dieu, Dieu veut reproduire les choses. Il sait que plus tard, son fils, lui Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, devra épouser l'église. Et l'église n'est pas celle qui est propre. Maintenant, toi, tu veux aujourd'hui que l'église soit clean. Il y a des gens qui sont choqués. Ah, à l'église aussi, on fait ça. Oui, oui. Parce que Paul a dit que jusqu'à ce que nos yeux ne voient Jésus là, nous ne verrons pas la perfection. Je paraphrase les écrits de Paul. Nos yeux seront découverts comme ça, ouverts, hagards, le jour où nous verrons Christ face à face. Donc dans l'église, il va se faire des choses. Je n'encourage pas des choses. Ne me prenez pas. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des choses qui peuvent être choquantes.
Parce que Jésus justement est venu épouser la prostituée afin de la faire asseoir à la table des rois. Salma va épouser une dame qui s'appelle prostituée, mise hors du camp. Et Salma arrive à la ramener dans le camp d'Israël. Celle qui n'était pas admise dans le camp, qui n'était pas permise dans le camp, elle va rentrer dans le camp. Oh Jésus, je prie ce matin que toi qui as été mis à côté, que Dieu te ramène dans le camp. Au nom de Jésus. Toi qui as été mis, barré et on t'a classé, on dit c'est fini. Toi tu ne travailleras plus jamais dans cette société. Ils viendront te chercher chez toi à la maison. C'est toi qu'ils appelleront parce qu'ils se rendront compte que en fait tu étais l'étoile brillante de la société. Et que sans toi la société ne peut pas avancer. Je veux prophétiser sur ta vie au nom de Jésus. Je veux déclarer qu'ils t'ont minimisé. Ils pensent que ce que tu fais n'est rien. On ne valorise pas ton travail. Mais laisse-moi te dire, ils sont en train de se tromper. Le jour où ils mettront le doigt sur toi pour te mettre dehors, c'est ce jour-là qu'ils mettront la clé sous la porte. Tu as de la valeur. Écoute, si Rahab n'était pas là, je ne sais pas si les deux espions allaient vivre. Je ne sais pas. Et si les deux espions étaient morts, je ne sais pas si le peuple aurait eu le courage de continuer la marche. Parce qu'ils n'auront plus de nouvelles de ces deux hommes. Mais Dieu ne va pas seulement récompenser Rahab en la sauvant. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est venu te repositionner. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas quand on prêche le message de la bénédiction. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu finit de sauver Rahab, la prostituée et sa famille, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu la connecte à Salma. Salma, je viens de te lire que c'est un homme riche. Dieu veut restaurer les finances de Rahab. Parce que Rahab est une prostituée, elle n'a plus de clients. Ses clients ont péri à Jéricho. Même si Rahab voulait continuer son business de prostitution, elle ne peut pas continuer parce qu'il n'y a plus de clients. Je te choque? Non, que Dieu te bénisse. Rahab, la prostituée, ne peut pas continuer son business. Son business c'est quoi? Elle s'est fait quoi? Depuis qu'elle est née, elle s'est fait quoi? Prostitution. Dieu l'a lavée. Il l'a sorti de la prostitution. Il ne veut pas qu'elle meure dans la famine. Dieu fait quoi? Dieu la connecte à un homme riche. Salma, je prophétise que Dieu te connecte à des personnes de destinée, qui te connecte à des personnes de ressources, des personnes qui vont te conduire dans des lieux élevés. Là où tu ne pouvais pas entrer, que Dieu puisse ouvrir largement ce portail et qu'il te fasse entrer dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te conduise dans des palais, qu'il te conduise dans des endroits que toi-même tu n'as jamais imaginé entrer, dans le nom puissant de Jésus. On dit qu'il faut avoir fait des études à Harvard, il faut avoir fait des études à HEC, il faut avoir fait des études je ne sais où. Mais il y a des endroits où les études qu'il faut avoir fait, c'est parce que tu as étudié Jésus-Christ. Oh Jésus, j'aime ta parole. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous envoyer quelque part. Amen. Jésus-Christ prend Rahab la prostituée, la repositionne. Ma soeur, tu as perdu ton business parce que tu as accepté de marcher avec Jésus-Christ. Tu as arrêté la prostitution. Tu ne mourras pas pauvre. Dieu prendra soin de toi. Tu as accepté de laisser d'être dealer plutôt. Tu as abandonné la drogue. Écoute, et tu ne sais pas comment faire pour joindre les deux bouts. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. La Bible dit, j'aime trop cette parole pour conclure là. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire, mais bon. Il a posé la question en parlant de Pierre à Jésus. Nous qui avons tout quitté pour te suivre. J'aime Pierre. Ça, c'est mon ami préféré de l'évangile. Nous qui avons tout quitté pour te suivre là. Dis-nous quelle sera notre récompense. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses familles, ses enfants, ses terres et ne pas recevoir au centuple dans ce siècle présent. Et aussi la vie éternelle quand il parle du siècle à venir. On ne vient pas en Jésus-Christ pour être misérable. On ne vient pas en Jésus-Christ pour dire pauvreté. Non, non, je refuse cet esprit-là. Si tu es ton esprit qui est comme ça, il ne faut pas te connecter à moi en 2021. Je cherche à avancer. Amen. Je suis d'accord que tu peux être pauvre. Mais si ton esprit c'est de demeurer pauvre, il ne faut pas m'appeler. Si tu m'appelles là, c'est que tu as des solutions pour qu'on devienne riche. Parce que moi, c'est mon désir. Amen.
Si ton esprit, c'est de rester dans les choses faibles, on commence faible, je suis d'accord. Mais viens, on va aller devenir fort. Viens, on va aller grandir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'était le message que j'ai préparé, que je voulais prêcher. Mais Dieu dit non, 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 c'est ça là que tu vas prêcher. Amen. Vous pensez que c'est comment on va se révéler au monde? Rahab, la prostituée là, elle était connue du roi. Hein? Vous pensez que c'est une femme qui venait... Non, 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 non. Mais imaginez-vous le jour du mariage de Rahab. Qu'est-ce que Frère Charles a dit? Qu'est-ce que Omer a dit? Qu'est-ce que Louise a dit? Qu'est-ce que Emefe a dit? Qu'est-ce que la communauté n'a pas dit? Salomon, nous, on ne vient pas à ton mariage. Tu vas te marier à une prostituée. En plus, tu es le prince de la tribu. Tu vas emmener une dame qui sera notre princesse. Ah! Salomon, qu'est-ce que tu nous fais là? Nous, on va venir te rendre visite en présence d'une prostituée. Les hommes aiment retenir, comme je l'ai dit en entrée, l'étiquette que tu avais. Baptimé l'aveugle. Mais sauf que entre le temps où tu m'as connu avec l'étiquette de prostituée et le temps où tu es revenu me visiter, il y a eu un shifting. Il y a eu un changement d'identité. La grâce de Dieu m'a localisé et Christ m'a repositionné. Mais à jour tes données. Mon frère, il a ça que tu as connu hier là. Ce n'est pas lui aujourd'hui. Mais à jour tes données. Amen. Mais à jour tes données. Je suis à jour, mais à jour tes données. Tu m'as connu aveugle, tu m'as connu mendiant, tu m'as connu prostituée, mais à jour tes données. Tu verras. Je brille. Oui, parce que la grâce de Dieu, je ne parle pas de mes œuvres, je parle de la grâce de Dieu, m'a repositionné dans mon chemin. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse richement et que la faveur de Dieu te repositionne. Que cette grâce prophétique de Dieu te repositionne dans ton chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que sa faveur demeure avec toi. Amen. Peu importe le nom que tu portais, laisse les hommes t'appeler comme ils veulent. Laisse-les coller prostituées sur ton nom. Dieu a changé ton histoire. Que eux disent que le vaurien arrive. Voilà le gars qui a échoué là. Aucun homme ne veut de toi. Ou aucune femme ne veut de toi. Voilà lui là. C'est un vaurien. C'est un vaurien. Alors, quand j'étais à Abidjan, j'avais un ami qui me racontait l'histoire de son pote. Parce qu'il n'avait pas de travail, il draguait une fille. Quand il partait, même ses soeurs disaient, voilà le vaurien, le rieneux arrive. Et toute la famille lui fermait la porte. Personne ne voulait de lui. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui aime changer les histoires, Dieu a changé l'histoire du vaurien. Il a eu un boulot dans une compagnie téléphonique. Et un jour, l'une des sœurs de cette femme qu'il voulait va pour régler un problème dans la société. Et elle se rend compte que c'est le vaurien qui est assis à la table des rois. Et je prophétise, tu seras assis à la table des rois. C'est le vaurien qui la reçoit. C'est le vaurien et elle est troublée. Elle ne comprend pas. Ah ben oui, depuis que tu travailles, tu ne viens plus à la maison. Tu ne viens plus nous visiter. Et elle sort de là, elle appelle sa soeur. Reconnecte-toi au vaurien. Je l'ai vu quelque part dans une position élevée. Je vais prier, déclarer au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont abandonné parce que tu étais un vaurien, ils reviendront te chercher. Ils reviendront se reconnecter à toi. Et pour faire court, elle s'est reconnectée. Mais lui, voulant se venger parce que c'est un bon Africain, il a donné des rendez-vous à la femme qu'il n'a jamais respectée pour qu'elle comprenne la leçon. Parce que c'est un bon Africain. Mais Jésus ne se venge pas. Amen. Mais nous les hommes, on rend les coups. Amen. Voilà un peu ce que je voulais te dire sans trop aller dans les détails. Si prochainement Dieu nous fait grâce, peut-être qu'on ira dans les détails. Mais que c'est ma prière pour toi. C'est mon premier message pour toi en 2022. C'est le message de la grâce. Tu fais des bonnes œuvres, c'est bon. Mais je veux te prier de compter sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu parle mieux que tes œuvres. Aucune des œuvres de Rahab ne pouvait la ramener dans le camp. L'œuvre de Rahab l'a sauvée de la mort. Mais l'œuvre de Rahab ne pouvait pas la reconnecter à un prince de Juda. Il fallait la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune relation entre Rahab et Juda. Amen.
Mais Dieu, par son doigt, a pu reconnecter cette dame à sa destinée. Et elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Si ta parole t'a fait du bien, tu peux acclamer. Au-delà de l'excitation, au-delà de ce que tu as entendu, il faut que la parole grandisse en toi. Donc, si quelqu'un a une question avant que je laisse la parole, parce qu'ici, on aime bien poser les questions pour mieux comprendre les choses. Si tu as une question ou un apport ou un clin d'œil que le Saint-Esprit t'a fait pendant que je prêchais, je te laisse la parole. S'il n'y a pas de questions, Pasteur Edmond, merci pour la confiance. Merci. Pasteur Lassa pour le message. Amen. Amen. Merci mon frère. Oui. Alors, aujourd'hui, si je me retrouve dans ce groupe, je peux dire que c'est vraiment l'œuvre de Dieu puissant. Amen. Un mouvement que chaque mois nous nous connaissons, mais à côté, j'étais dans les ténèbres, en train de chercher des solutions pour m'en sortir. Et un jour, Charles connaissait mes difficultés. Il me dit, j'ai mis un sujet de prière pour toi, là où je suis. Mais surtout, ne mélangez pas à d'autres pratiques, car Dieu va faire. Mais en même temps, il m'était aussi recommandé des promesses de ne pas toujours faire des mélanges d'autres pratiques. Et j'ai fait le rapprochement, je dis, mais tiens, mon frère, je n'étais pas soumis de vœux de façon spontanée. Tu as entamé des séances de prière pour moi, et tu viens me dire de ne pas mélanger ça à d'autres pratiques. Quelle coïncidence! Et cela aiguise davantage ma foi, et je me confie à mon frère Charles pour dire bon, j'accepte entièrement cette recommandation et je veux prier à toi. Amen. Je rentre en contact avec le prophète au Congo, fait des impositions à distance. Je suis vraiment édifié. Les voix sont en train de s'ouvrir. Amen. 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 On aura l'occasion sûrement de mieux te connaître et mieux développer le sujet. Comme l'heure est avancée, les uns et les autres vont avoir des occupations, quand bien même qu'on est à l'église, on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Mais merci pour ce témoignage, parce qu'on parlait tout à l'heure de repositionnement. Repositionnement, mon frère, il est repositionné. Amen. Il est en prière avec le pasteur au Togo, le pasteur Gambetta, et il a compris des choses. Gloire à Dieu. J'espère de tout mon cœur que notre foi permettrait qu'il soit
peut-être notre arabe qui nous apporte quelque chose dans notre communauté. Amen, amen, amen. 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 Donc, nous souhaitons la bienvenue à notre frère Marcel dans notre communauté. Le Seigneur l'accueille avec joie et nous aussi nous l'accueillons avec joie. Amen. Il donne sa place parmi nous, comme Rahab aussi a fait sa place parmi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Moi, je veux remercier le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Et mon petit témoignage, c'est que ce matin, entre 6h et 7h, je me suis réveillé pour prier et j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je priais pour les gens. Et j'ai demandé au Seigneur, ce matin, je ne pouvais pas prêcher. Je vais prier pour les gens. Je ne vais pas prêcher ce matin parce que j'ai déjà commencé une prédication la semaine dernière. Et quand j'ai vu le texte de pasteur Ilassan ce matin, je dis à Seigneur, j'ai déjà fait ma mission. On va faire la mission cette nuit. Et c'est le pasteur Ilassan qui doit donner la nourriture à ton peuple ce matin. Donc je remercie le Seigneur, que son esprit vienne sur nous. Amen. Et que lui ne lui parle. Amen. 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 Donc jusqu'à présent, on n'a pas la connexion. Donc lui-même, il a tout prévu. Donc merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Pasteur Gassan. Bon, nous nous excusons pour le temps, hein, voilà. Parce que des fois, la parole de Dieu nous amène des fois à dépasser le temps parce que c'est l'Esprit qui nous guide. Donc, on a reçu beaucoup de choses ce matin et c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et Amen. essayons de garder ce que nous avons reçu parce que c'est le Seigneur qui a voulu que nous recevons cette parole, ce message ce matin. Amen. Amen. Laisse la Amen. parole à Pasteur Gassan de nous donner la bénédiction. Amen. Gloire à Merci Dieu. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il faut être flexible entre les mains du Seigneur. Faut pas. J'ai failli ne pas. J'ai dit Seigneur, bon, je vais le faire. J'ai dit à ma femme parce que chaque fois que je prêche, je les enferme dans la chambre et je dois prêcher cet après-midi. J'ai dit Seigneur, je vais les enfermer le matin, je vais encore les enfermer l'après-midi à cause de ma fille pour éviter le bruit. Donc c'est une punition, mais bon, mieux vaut écouter ta voix. Amen. Amen. Et j'ai essayé c'est en 2 messages, c'est un truc qu'il faut prêcher en 2 temps, mais j'ai voulu le condenser. C'est pourquoi je m'excuse pour le temps et que je ne vous ai pas donné assez de nourriture, parce que trop manger aussi souvent, ça fait mal au ventre. Amen. Amen. J'ai une déclaration prophétique. C'est mon premier dimanche avec vous. Je souhaite qu'on déclare ensemble. Amen. Et aussi que notre frère Marcel déclare avec nous. Amen. Parce que Dieu positionne. Hey, je suis trop content. Moi, quand il y a des retours comme ça, mon âme est dans la joie. Quand il y a des retours. Amen. On voit que Dieu que nous suivons, que nous servons est vivant et il parle. Amen. Et nous bénissons la vie de notre frère Charles qui est un instrument que Dieu utilise pour amener aussi ses enfants. Amen. Que Dieu n'oublie pas tes sujets envers notre frère Marcel. Tout ce qu'il recevra, que Dieu le multiplie en ta faveur au nom de Jésus. Donc si vous êtes d'accord avec moi, on va déclarer. Amen. C'est une déclaration qui va avec la prédication. Je ne voulais pas la faire, mais permettez-moi qu'on puisse la faire pour que tout finisse en beauté. Amen. 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 Donc, je vais juste répéter après moi. Je ne vais pas te demander de réfléchir à des phrases. Tu répètes juste après moi. Mais ce que je te demande, c'est de mettre à la foi en ce que tu déclares. Amen. Amen. À toi, Éternel. À toi, Éternel. À toi, la puissance. À toi, la magnificence et le règne. C'est de toi que viennent la puissance, le pouvoir et la souveraineté. C'est dans ta main que sont la puissance et la grandeur. C'est toi qui établis ma royauté et accrois ma puissance en cette année 2022. C'est toi qui établis ma royauté en toi
Et accrois ma puissance en cette année 2022. Tu m'établis en 2022 pour y refléter et projeter ta puissance, ta magnificence et ta splendeur. Je suis la réflexion visible de la splendeur glorieuse de ta majesté. Je suis la projection visible de l'infinie grandeur de ta puissance. Je suis la représentation visible de l'éclatante magnificence de ta grandeur. En cette année 2022, tu apaiseras le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte de mes ennemis. Tu es ma force, mon rocher, mon abri, ma forteresse, mon bouclier et la corne de mon salut. Tu es ma haute retraite, mon rempart, ma citadelle et mon appui. Tu distingues mon diadème et le relèves avec gloire. Tu élèves mon diadème au-dessus de mes ennemis. Tu me donnes une corne de fer pour broyer mes ennemis, pour anéantir les sangliers de la forêt et pour écraser la corne de Moab. Tu traînes dans la poussière la corne de mes ennemis. Je déclare en cette année 2022, la corne de Moab sera écrasée. Je déclare en cette année 2022, la corne de Moab sera écrasée. Je déclare en cette année 2022, la corne de Moab sera écrasée. Tu détruis tous les remparts de mes ennemis et tu mets en ruine leurs forteresses. En cette année 2022, tu affermis ma corne et tu fais fleurir mon diadème. Tu feras fleurir mon diadème en cette année 2022. Tu m'ornes d'un magnifique diadème comme marque de distinction et signe de grande grâce. En cette année 2022, mes ennemis proclameront ta gloire manifestée dans ma vie. En cette année 2022, tu places sur moi l'éclat et la magnificence. Tu me parles de grandeur et de splendeur. Tu ne mettras point un terme à ma splendeur. Je ne serai point dépouillé de gloire. Car c'est toi, Éternel,
qui est ma gloire et qui élève ma tête. C'est le Très-Haut ma gloire. Le Tout-Puissant qui est ma gloire. C'est toi, Jésus, qui est ma gloire. Tu es celui qui élève ma tête. En cette année 2022, ma gloire sera grande à cause de ton secours. Je suis béni, richement favorisé, souverainement élevé en cette année 2022. Je bénéficierai du repositionnement divin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les endroits où les hommes m'ont positionné, Dieu change mon histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi maintenant. Celui qui te regarde avec mépris aujourd'hui, demain baissera la tête quand il voudra te regarder. Le Dieu de Rahab est ton Dieu. Il n'y a pas un endroit où la gloire de Dieu ni sa puissance ne pourra t'emmener. L'homme qui t'a posé les limites verra le surclassement que Dieu te fera. Et je prie que tu reçoives la vitesse divine à l'image d'Élie. Que tu dépasses tous ceux qui sont sur les chars. Touche tes pieds et reçois la grâce du surclassement. Que Dieu te ramène dans le camp. Dieu est avec toi et il a caché en toi un diadème royal. Béni soit Dieu qui a mis ce diadème en toi. Que ta couronne en cette année 2022 soit visible. Le diadème, c'est la couronne qui est ornée. Amen. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire ne fait que commencer. Que Dieu te repositionne sur le chemin de ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce culte fabuleux et extraordinaire. Que toute la gloire te revienne et que, Père, nous puissions prendre l'envol, chacun de nous comme l'aigle, pour posséder notre héritage dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que je déclare que tu es béni et favorisé au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne semaine. Que la faveur de Dieu demeure avec toi. Amen. Bon dimanche. Amen.